En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a procédé vendredi 17 juin 2022 à Yopougon, district d'Abidjan, au lancement des travaux de construction et d'équipement du centre de formation au métier des énergies renouvelables. Pour un coût d'investissement global de 6,5 milliards de francs CFA, ce centre sera doté d'infrastructures et d'équipements de pointe et permettra de former plus de 500 jeunes par an en formation initiale, a déclaré Patrick Achi. Selon le chef du gouvernement, ce centre va donner des formations au métier des énergies photovoltaïques, solaires, hydrauliques et biomasse. Patrick Achi a indiqué que la formation du capital humain constitue un des jalons de la mise en place de l'ambitieux programme Une Côte d'Ivoire solidaire. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la Banque mondiale, en collaboration avec la Société tunisienne d'électricité et de gaz International Service, ont organisé du 30 mai au 10 juin un voyage d'études en Tunisie sur l'électrification rurale par la technique du monophasé en moyenne tension dite MALT. Ce voyage s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional d'accès à l'électricité de la CEDEAO, EcoARIP, et du projet régional d'électrification des technologies de stockage d'énergie par batterie de la CEDEAO BEST. Les deux projets financés par la Banque mondiale ont pour objectif de permettre aux pays bénéficiaires d'avoir une meilleure connaissance de la technologie MALT. Ceci afin d'apprécier son impact sur l'accélération de l'électrification et d'analyser les modalités de son adoption par chacun des pays dans le cadre des 10 projets. Au Burkina Faso, l'ancien président du Niger, Mouhamadou Issoufou, nommé médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour le Burkina Faso, est arrivé vendredi 17 juin à Ouagadougou. Ce dernier va rencontrer les autorités de la junte militaire et poursuivre les discussions autour du délai de la transition. Selon la presse locale, le facilitateur de l'espace communautaire va s'entretenir au cours de son séjour avec le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ensuite, des séances de travail sont également à l'ordre du jour avec les autorités de la transition et une rencontre avec les partenaires techniques et financiers ainsi que les membres du corps diplomatique accrédités dans le pays. En Guinée, plus de 3 mois après la signature de l'accord cadre tripartite du projet Simandou, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a rencontré ce vendredi 17 juin 2022 les co-signataires de cet accord au palais Mohamed V. Déplorant le décalage entre les engagements pris et les réalisations sur le terrain dans le cadre de l'exécution de l'accord, le colonel Doumbouya n'a pas caché sa déception. Il a déclaré que cette situation est non seulement regrettable, mais surtout inacceptable pour l'État. Signé le 25 mars 2022, cet accord cadre permet de développer l'exploitation du gisement de fer dans le corridor du Simandou, au sud-est de la Guinée. Avec un potentiel estimé à plus de 4 milliards de tonnes de gisement de fer, Simandou représente incontestablement une rampe de lancement du décollage économique du pays. Au Togo, la loi sur la cybersécurité et l'identification biométrique ont été modifiées par l'Assemblée nationale sur initiative du gouvernement jeudi 16 juin 2022. Les modifications permettent d'adapter les deux arsenaux juridiques à l'évolution des menaces et des objectifs du pays. Selon les médias du pays, les modifications apportées à la loi sur la cybersécurité ont redéfini le rôle de l'Agence nationale de la cybersécurité, ANSSI. La nouvelle loi a désigné l'ANSSI comme interlocutrice des prestataires de services de confiance en sécurité des systèmes d'information, prestataire d'audit, de détection, de réponse des incidents de sécurité des systèmes d'information. L'adaptation de la loi sur la cybersécurité permet au Togo de renforcer la sécurité numérique.